monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mes favoris bien-être spécial Amazon. Il y a de tout, de l'alimentation, du sport, de la beauté, des loisirs créatifs, vraiment tout ce qui me fait du bien et qui peut-être pourra vous être utile. J'ai classé tous ces objets dans 6 catégories et on commence par la première que j'ai appelée boire. J'ai plusieurs choses à vous partager dans cette catégorie. Alors oui, en premier, ma gourde de 4 litres que je bois chaque jour. À chaque fois je le précise, mais c'est ce qui me correspond à moi. Il y a des gourdes de toute taille, celle de mon chéri par exemple fait 1 litre et je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Vous avez en fonction de l'heure à peu près ce que vous êtes censé avoir bu. Et voilà, je la trouve vraiment très bien celle-ci. Mon deuxième favori dedans, ce sont les charbons, ce qui me permettent de filtrer l'eau. Je les achète sur Amazon et j'en mets 2 voilà, dans une grande gourde comme ça. Je les laisse toute la nuit, ça filtre pas mal de petites particules, de choses pas forcément très clean qui sont dans l'eau du robinet, parce que moi je bois de l'eau du robinet. Autant vous dire que vu tout ce que je bois, il me faudrait un pack pour 2 jours. Toujours dans la même catégorie, ce n'est pas une Stanley Cup, mais c'est tout pareil. Alors celle-ci, je triche un peu, vient de chez Normal, mais j'ai trouvé vraiment des dupes qui sont au même prix, à une dizaine d'euros sur Amazon, et franchement je trouve que c'est génial. Pourquoi? Je vais vous montrer avec le favori qui suit. Parce que chaque matin je me fais une infusion avec ma bouilloire électrique qui fait aussi partie de mes chouchous, parce qu'il y a un infuseur dedans, donc je mets directement mon infusion, je laisse infuser 5 minutes et ensuite je viens mettre mon litre de tisane dans ma grosse cup. C'est trop pratique pour moi parce qu'avant je faisais des allers-retours avec mes mugs et donc là comme ça j'ai juste ma cup que je bois tous les matins à jeun. Un autre favori qui tourne aussi autour de ma tisane, c'est la paille en verre. Alors là j'en ai des grandes pour donc cette cup, mais j'en ai aussi des plus petites pour boire un chai latte, les choses comme ça. Moi j'adore les pailles en verre, je préfère vraiment le verre au métal. Je trouve que c'est très agréable et voilà, du coup je voulais vous les partager parce que celles-ci sont vraiment très grandes. Le dernier favori autour de cette cup, c'est cette pochette de transport, donc on vient mettre la cup dedans. C'est donc comme ceci, avec la petite bandoulière, et en plus il y a une petite pochette qui vient se mettre là. Je sais qu'en vacances je l'ai beaucoup utilisée, parce que je bois beaucoup, donc j'avais ma gourde avec moi. Elle maintient vraiment bien le chaud et le froid, hein. Je sais plus, mais ça doit être 6 heures, quelque chose comme ça. Et donc là je mettais mon téléphone, ma carte bleue, donc très pratique. Ensuite on entame la catégorie manger. Des barres protéinées, celles-ci c'est les premiers protéines, j'en ai essayé plein. La plupart ont un ratio sucre ou glucides trop élevé rapport à l'apport en protéines à mon goût. Celles-ci sont vraiment trop bien puisque sur une barre de 40 grammes, on a la moitié de protéines, 20 grammes. Donc vraiment, en termes d'apport de protéines, c'est super, c'est sans sucre, il y a plein de goûts différents. Évidemment ce n'est pas un Mars, voilà, c'est pas aussi bon, ça reste un petit peu pâteux, il y a un petit goût de protéines, moi j'ai l'habitude, c'est pas un bonbon, hein, voilà, c'est vraiment pour un apport protéiné. Donc ça pour les vacances par exemple, si je sais pas trop comment je vais manger, moi je suis végétarienne et souvent on a des salades ou juste des pâtes et ça manque beaucoup de protéines, donc une petite barre par jour, c'est 20 grammes de protéines par jour. Mon prochain favori alimentaire, ce n'est pas celui-ci, mais je n'ai plus de mon favori donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble. C'est un édulcorant en fait sous forme de gouttes et celui que j'adore c'est le Flav Drop à la vanille. Je trouve vraiment que la vanille a le goût de la danette vanille. Il y a également le noisette que j'aime beaucoup pour faire un café noisette, juste une petite goutte dans votre café et ça donne vraiment un petit goût noisette très agréable. Donc ça vient sucré, hein, c'est un édulcorant, mais ça vient aussi apporter un petit goût très sympa. Donc moi je trouve que c'est très chouette pour mettre juste quelques gouttes dans du fromage blanc, pour venir aussi donner un petit goût et sucrer un gâteau sans mettre de sucre. J'aime beaucoup utiliser ce genre de petits produits. Et comme je vous le disais, le Flav Drop à la vanille c'est vraiment mon préféré, mais comme j'avais essayé plusieurs goûts, je l'ai fini avant de racheter celui-ci. Là par exemple c'est le praline. Bon, il est pas incroyable, mais écoutez, il fait le job. J'en mets par exemple dans le granola pour faire en sorte de mettre moins de sucrant. Et ensuite, mes compléments alimentaires. J'utilise des compléments alimentaires depuis très longtemps, je change assez régulièrement, mais il y a des choses que je prends tout le temps, c'est la vitamine D et la vitamine B12. Je vous conseille vraiment de prendre de la vitamine D, peu importe votre quotidien. Et la vitamine B12, si vous êtes végétarien ou végétalien, ça vous empêchera d'avoir une carence à terme. J'ai pas pris les petits flacons avec moi, mais je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. Et donc là j'ai pris l'acide hyaluronique, je prends aussi du calcium, du magnésium et du zinc pour la rentrée, pour donner un petit coup de boost au système immunitaire. Et je me suis remise à la glycine et plus si affinité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pris pendant ma transformation pour accompagner ma peau, pour éviter de trop perdre en élasticité. Et j'ai trouvé 2 autres choses qui finalement, mélangées avec la glycine, font un espèce de collagène vegan.
Le collagène c'est marin ou bovin, autrement dit ça vient des animaux, donc moi je cherchais autre chose, c'est pour ça que j'avais pris la glycine qui est végétale, et j'ai enrichi ma glycine de 2 autres éléments. Il y a la glutamine et le MSN, ou, alors là il faut que je le lise parce que je peux pas retenir ce mot, le méthylsulfonylméthane. Voilà. Autrement dit, en gros, du soufre. Ces 3 poudres mélangées ont beaucoup de vertus, notamment soutenir la création du collagène, l'élasticité de la peau, mais aussi avoir une peau nette, des beaux cheveux. Ça vient aussi booster le système immunitaire, ça aide à la récupération après le sport, ça a vraiment beaucoup de vertus. Donc c'est mon petit cocktail collagène vegan que je me fais tous les matins. Et là j'ai pas pris les sachets, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, parce que du coup j'ai acheté des petits bocaux pour mettre dedans à peu près 500 grammes de chaque poudre, et tous les matins je me fais mon cocktail. On change de catégorie avec la beauté. Alors en premier, ma brosse pour le brossage à sec. J'ai changé, j'en avais une à main et je trouve que ça c'est tellement plus pratique. Déjà pour faire le dos et puis même pour tout le corps. Voilà, je trouve que c'est bien plus pratique que les brosses qu'on tient ici. Elle est trop bien. Si vous ne connaissez pas le brossage à sec, ça aide à stimuler la circulation et sanguine et lymphatique. Ça exfolie aussi doucement la peau. Moi c'est quelque chose que je fais systématiquement avant ma douche. Ça prend vraiment 2 minutes, de bas en haut, des extrémités vers le centre. Et voilà, c'est vraiment une petite habitude de bien-être. Et donc cette brosse est top parce qu'elle est assez douce, donc c'est très agréable. Le suivant, je ne l'ai pas parce que j'en ai plus, mais c'est mon aloe vera pure aloe que je commande assez régulièrement. J'adore celle-ci, celle de chez Aromazone, Florence Nature aussi. Mais voilà, ça c'est une que je commande quand j'ai pas le temps d'aller en acheter. Et donc elle est vraiment top. L'aloe, je vous le dis dans presque toutes mes vidéos, j'adore. Ça sert à tout. Je l'utilise pour les cheveux, pour la peau, pour les bobos, les brûlures, les coups de soleil. Voilà, l'aloe, ça fait énormément de bien au corps. Le suivant, c'est mon favori absolu pour faire des boucles sans chaleur. J'ai testé plein de choses, j'ai testé le gros boudin, j'ai testé le foulard, la truc de robe de chambre là, et c'est ce qui s'en rapproche le plus finalement. C'est sensiblement pareil, mais c'est plus court et c'est bien pensé parce que c'est un petit peu épais ici, et ensuite après ça devient tout fin. Donc on vient, je pense que vous avez déjà vu la méthode, hein. Là je peux pas le faire, mais voilà, on vient tournicoter ses cheveux autour. Important de ne pas bouger la bande, il faut vraiment pas la tourner, il faut qu'elle reste comme ça, et on vient tourner les cheveux autour. Et ensuite on fixe avec un petit élastique fourni, et puis on vient attacher soit derrière, soit dessus. Moi en général je fais ça, et on dort avec, on le garde même franchement pas très longtemps, ça fonctionne bien. L'important c'est de ne pas le faire sur les cheveux trop mouillés. Il faut limite qu'ils soient plutôt secs que mouillés, et vraiment je n'utilise que ça pour me faire des boucles, je trouve que c'est génial. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce petit objet? Il s'agit d'un gratte-langue, et c'est quelque chose que j'utilise depuis assez longtemps. J'avais arrêté, j'en avais un en cuivre avant, et puis j'ai repris il y a peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Celui-ci est vraiment chouette je trouve, parce que contrairement au cuivre qui noircit, là ça ne bouge pas, c'est en acier chirurgical ou inoxydable, je ne sais plus. Après il y a des vertus au cuivre, hein, c'est aussi pour ça qu'il le faisait en cuivre, mais bref, toujours est-il que je fais 2 fois du gratte-langue le matin dès que je me lève. Ça enlève un petit peu tout le côté blanchâtre qu'on peut avoir sur la langue le matin, donc apparemment c'est des toxines, donc honnêtement je ne sais pas si ça fait grand chose, toujours est-il que c'est une habitude que j'ai pris et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça me permet d'avoir une bouche moins pâteuse le matin. La 4e catégorie, c'est le sport, et en premier, les élastiques. On me demande très souvent les liens de mes élastiques, donc les voici. Il y a 3 sortes d'élastiques que j'ai achetés sur Amazon et qui me servent pour faire mon renforcement musculaire. Donc il y a ces petites bandes là qui vont être utilisées pour des exercices par exemple. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais imaginez que c'est mes jambes, voilà, ce genre de choses. Je pense que vous n'allez pas voir du tout, mais si vous cherchez des élastiques relativement courts, voilà, ça sera plutôt ça. Pour les exercices au niveau des cuisses, donc là c'est pareil, c'est une bande courte, mais qui est épaisse, qui est large et qui a une bande antidérapante. Souvent en fait quand on utilise ce genre d'élastique pour les cuisses, ça roule et ça remonte. Par exemple pour faire le crabe, ah, celui-là j'ai bien le nom en tête, vous pourrez regarder. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, celles-ci je les aime beaucoup. Et puis ensuite pour tout le reste, voilà, pour tirer, pour étendre les jambes quand on a besoin d'élastiques vraiment longs, et eh bien ceux-ci pour moi sont top.
top, je les ai, enfin tous, hein, je les ai depuis 3 ans, donc vraiment en termes de qualité, il n'y a aucun souci. À chaque fois ce sont des sets où il y a plusieurs formes de résistance, donc du plus léger au plus dur, je vous les conseille vraiment. Il n'y a pas longtemps j'ai commandé un tapis de yoga et franchement je voulais vous le partager parce que c'est un petit prix et je l'ai trouvé vraiment bien. Alors c'est un tapis que j'ai fait livrer chez mes parents quand j'étais en vacances et que je vais laisser là-bas. Il est relativement fin, j'avais pas trop d'attente et finalement je le trouve bien antidérapant, assez épais quand même, j'ai pas eu mal aux genoux, voilà, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc si vous cherchez un tapis pour débuter, pour tester ou tout simplement parce que vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des cents dedans parce qu'il y a des tapis qui sont très très chers, eh bien je vous invite à tester celui-ci parce que vraiment, rapport qualité-prix, je le trouvais très bien. C'est dans la catégorie sport mais c'est pas du sport, mais disons que c'est pour le corps aussi, c'est mon coussin d'assise que j'ai depuis très longtemps, je vous en avais déjà parlé et vraiment je voulais vous en reparler ici. Si vous travaillez assis, si vous êtes beaucoup assis ou même en voiture, ça c'est vraiment génial parce que ça replace un peu votre dos comme il faut et surtout ça répartit le poids d'une meilleure façon, pas au centre du dos mais sur les côtés parce que vous voyez il y a un trou ici. Moi j'ai commencé à l'utiliser parce que j'avais des douleurs dans le bas du dos, j'ai fait beaucoup de séances d'ostéo et en fait j'ai des pincements au niveau du sacrum, notamment si je reste beaucoup assis sur une surface assez dure. Donc franchement ce coussin c'est ma vie. Voilà, je passe ma vie dessus quand je travaille à la maison, quand on fait de longs trajets, j'emmène mon coussin et je vous le conseille vraiment, ça change la vie. La 6e catégorie c'est la mode et j'ai 2 favoris que je voulais vous partager, ce sont des choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses qu'on porte en dessous. En premier, mon shorty anti-frottement, c'est un lot de 3, il est trop bien, il est assez léger, il laisse passer l'air, il donne pas trop chaud, il est un petit peu gainant et surtout, eh bien, il descend quand même assez pour ne pas frotter au niveau des cuisses. Alors moi j'ai plus trop de problèmes de cuisses qui frottent, mais je suis toujours plus à l'aise quand je porte une jupe ou une robe avec un petit shorty en dessous, j'ai toujours peur que tout s'envole, donc en règle générale, je porte un shorty et ceux-là sont vraiment bien. Ça ne roule pas, ça ne serre pas à la taille, enfin franchement je ne peux que vous les conseiller. Et mon deuxième favori mode, je le porte, il s'agit de mon soutien-gorge bandeau. Vous me demandez tout le temps ce que je porte comme soutien-gorge quand j'ai un haut comme celui-ci, bon là il s'agit d'une robe, et bien c'est un soutien-gorge bandeau. Alors j'utilise ceux de chez Etam qui sont très bien, mais ils ne vont pas au-delà du bonnet E je crois. Et donc j'ai testé ceux de chez Amazon parce que j'avais besoin en plus d'un autre soutien-gorge, et franchement, trop bien, ça tient bien, ça maintient bien, vraiment voilà, je suis bluffée, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu voilà, bancal, que ça ne tienne pas bien en tout cas, et honnêtement, eh bien trop bien, donc franchement je vous les conseille. Moi j'ai la poitrine qui tombe vraiment, vous savez depuis ma perte de poids elle s'est vraiment vidée, donc elle est très tombante, et grâce à ce bandeau, eh bien je peux porter des petites choses comme ça, sans bretelles, et ça je suis ravie. Et la dernière catégorie de mes favoris bien-être Amazon, c'est tout ce qui concerne la créativité. Ça contribue énormément à mon bien-être, ça fait du bien, ça permet de se détendre, mais aussi de s'épanouir. Dans cette catégorie, je vous ai glissé plein de petites choses. En premier, ma nouvelle passion, il s'agit d'une presse à fleurs pour faire un herbier. Voilà, c'est vraiment un truc que j'adore, que je viens juste de découvrir. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, c'est rose.poudre, parce que je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je fais, enfin le résultat et tout. Là, à l'heure actuelle, c'est en séchage, ça dure à peu près 5 jours, et franchement, elle est très bien cette presse. Voilà, c'est relativement simple, hein. Si vous avez des planches de bois, vous pouvez le faire vous-même, si vous êtes un peu dégourdi, mais moi c'était pas mon cas. Et donc voilà, celle-ci, elle est top, elle est grande en format A4, j'ai hésité avec plusieurs modèles, donc j'en profite pour vous partager le lien de celle-là. C'est trop chouette, je trouve, j'adore ramasser des petites choses quand je me promène, que ce soit des petites fleurs, des petites plantes, puis après je vais pouvoir tout mettre dans mon herbier, des petits souvenirs de balade, faire des compositions avec les fleurs. Voilà, c'est quelque chose que je viens de découvrir et que j'adore, je crois que ça se voit. Ensuite, il y a plein de carnets très chouettes à remplir pour faire du journaling rapide. Je vous conseille le carnet 6 minutes que j'ai fini, et ça c'est un nouveau que j'ai acheté. Alors il est en anglais, mais le 6 minutes vous pouvez le trouver en français, puis il y en a plein d'autres en français. C'est tous les jours la même page, c'est des petites choses à cocher. Par exemple, vous avez donc là le matin, le focus de ce matin, l'affirmation du jour, les gratitudes, pourquoi je suis excitée de vivre cette journée, comment je vais faire un petit peu d'espace pour exprimer ma reconnaissance aujourd'hui, et vous avez la page du soir, les choses positives qui sont arrivées aujourd'hui, les choses que j'ai fait pour faire une différence dans ma journée positive, comment je me sens aujourd'hui, les petites notes, une pensée positive pour m'accompagner dans le sommeil. Donc je trouve ça très chouette, la page du matin, la page du soir. Je
Je vous le conseille si l'anglais ne vous pose pas problème, et sinon le 6 minutes est vraiment chouette. Je crois qu'il y a également le 5 minutes que j'avais fait. Bref, il y a plein de carnets journaling à remplir qui sont trop top. Je vous mettrai les liens en barre d'infos aussi. Je fais de l'aquarelle de temps en temps. Là j'ai repris mes pinceaux après une longue pause et je voulais vous partager cette petite palette que j'ai achetée sur Amazon. C'est une palette de voyage. Je vous la conseille si vous avez envie de débuter l'aquarelle, de tester sans pour autant avoir une grande palette et investir tout de suite. Elle est vraiment chouette, et puis aussi si vous voulez peindre en balade, en voyage, c'est très sympa. Dans cette catégorie créativité, il y a aussi tout ce qui est lecture. J'adore plein de livres et je vous partage en particulier mes 2 derniers coups de cœur. C'est entre autres grâce à ces 2 petits livres que j'ai renoué avec l'aquarelle. Il s'agit de Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle et Carnet de souvenirs à l'aquarelle de Laura Travel Book. Et c'est trop mignon, voilà, c'est vraiment trop mignon. Je vous invite à découvrir son univers. Elle est sur Instagram, elle est aussi sur YouTube. C'est plein d'inspiration, j'adore. Franchement, c'est un bonheur. Donc celui-ci, c'est un peu comme ouvrir son carnet. Il y a plein d'inspirations, des petits conseils. Et puis le rose, c'est vraiment un carnet à remplir où il y a déjà des petits croquis qu'on peut peindre, mais il y a aussi plein de pages vierges où on peut venir dessiner ce qu'on veut. Les puzzles, j'adore les puzzles. En été en général j'en fais pas, mais arrivé l'automne, regardez comme il est beau celui-là, en plus c'est vraiment le puzzle d'automne, j'adore ça. À la saison froide j'adore faire des puzzles et je vous en partage d'ailleurs plusieurs en barre d'infos que je trouve trop beau, c'est hyper sympa. Là c'est un puzzle 1000 pièces. Perso c'est mon max pour trouver ça toujours fun. Voilà. Au-delà je trouve qu'il y a un degré de pénibilité, hein, vous avez compris, qui fait que j'ai moins envie de m'y mettre. Mais entre 500 000, voilà, j'aime beaucoup faire les puzzles. Je trouve que ça détend, c'est un peu méditatif, on voit pas le temps passer, et voilà, c'est agréable. Et puis la dernière chose de cette catégorie créative, je vous parlais des livres, mais aussi les livres audio, et j'utilise Audible, donc c'est l'occasion de vous en parler. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'ai fait rentrer dans ma routine. Maintenant, quand je me promène, j'écoute un livre. En général, le matin, pendant ma balade, ça va être quelque chose d'instructif, un livre de bien-être, de développement personnel ou autre. Et puis ensuite, pour des petits moments, soit de détente, ou quand je suis en train de cuisiner, si j'ai envie d'écouter quelque chose en même temps, ça va être des romans ou des choses qui sont plus légères. Par exemple, en ce moment, je me refais tous les Harry Potter. Je pense que j'aurais pu vous glisser encore plein d'autres choses, mais ce sont mes favoris principaux vraiment de tout ce qui tourne autour du bien-être pour moi sur Amazon. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal de choses, donc j'ai eu envie de vous les partager. Évidemment, tous les liens sont dans la barre d'infos, ce sont des liens qui sont affiliés, donc vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais si vous passez par ces liens, moi je gagne un petit pourcentage. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner aussi à ma chaîne, et si vous avez envie de continuer ce moment avec moi, je vous propose de découvrir 10 livres que vous pourrez trouver sur Amazon qui peuvent changer votre vie. Ça se passe juste ici. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.